Dimanche dernier, je vous disais à bientôt pour un temps de culte ensemble par vidéo interposée, filmée depuis l'église, mais depuis mardi, le confinement nous a rattrapés, c'est la règle pour tous. Donc ce temps de culte va refléter notre confinement à partir des vidéos que nous faisons depuis notre maison. Alors vous pardonnerez la mauvaise qualité technique, mais nous avons fait le choix de vivre le confinement jusqu'au bout avec vous. Ça fait partie de l'incarnation voulue par Jésus. Nous participons en tant qu'Église à l'effort collectif qui est demandé dans notre pays. Alors, j'aimerais vous parler ce matin d'un message demandé il y a maintenant 1 an par Jeannot, actuellement en retraite de l'équipe pastorale, qui m'a dit « vous devriez une fois vraiment faire un message sur le combat spirituel ». Donc c'est un message que je vais faire en 2 parties, une ce matin puis une dimanche prochain, Dieu voulant. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez qu'il est facile d'être chrétien? Si vous me dites que c'est cool, alors je dirais, est-ce que vous arrivez à vivre une vie conforme avec l'enseignement du Christ? Ou quand vous témoignez, quand vous partagez votre foi, est-ce que des fois vous ne trouvez pas de l'opposition? Ou alors, est-ce que vous arrivez à vivre le fruit de l'esprit dans votre vie, c'est-à-dire l'amour, la patience, la maîtrise de soi, et tous ces différents points? Si vous me répondez oui, alors permettez-moi d'avoir quelques doutes. Cette semaine, quand le téléphone sonnait des dizaines de fois avec un arrêt de 10 à 15 secondes entre 2 coups de fil et que j'essayais de travailler en même temps, j'avoue que je perdais un peu le sens des formules de politesse. En fait, nous sommes dans un combat car la vie chrétienne est une vie à contre-courant. Un auteur américain, Kenneth Boa, dit « En tant que disciples du Christ, nous sommes engagés dans une bataille cosmique, que nous en ayons conscience ou non. » L'Écriture enseigne et illustre la dynamique de cette guerre sur 3 fronts, contre le monde, contre la chair et contre le diable. Le monde, c'est la société extérieure qui nous entoure. Tout ce qui est là autour de nous, bien ou mal, et qui nous influence. Le diable ou les démons, c'est les forces spirituelles mauvaises, je reviendrai sur ce sujet. Et ces 2 mondes, forces spirituelles mauvaises, sont extérieures aux chrétiens. Et le 3e élément, c'est la chair, c'est comme ça qu'il l'appelle la Bible, mais c'est notre être en fait intérieur. Et tout cela fournit des occasions de ne pas respecter le projet de Dieu pour nos vies. Et la guerre spirituelle, c'est la stratégie biblique pour lutter efficacement contre ces 3 adversaires qui chacun tente d'empêcher notre croissance spirituelle. Ce qui influence le monde et notre être intérieur, c'est ce qui désire les contaminer, ce sont ces forces spirituelles mauvaises. Et Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous dit dans Éphésiens 6,12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre nous-mêmes, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Il est donc évident que les chrétiens auront des luttes. Et la Bible en désigne l'auteur principal. Alors qui est l'ennemi? Le diable. Pas celui dessiné au Moyen-Âge, avec des cordes, avec une fourche à la main, mais un être spirituel qui est le chef du mal et qui entraîne avec lui toute une sbire, une armée d'anges à ses côtés. Nous avons affaire à un ange rebelle et déchu, c'est le plus beau des anges, nous dit la Bible, à de nombreux autres anges qui se sont rangés à ses côtés, les démons et les esprits impurs. Ces puissances des ténèbres s'attaquent aux hommes, et en particulier aux enfants de Dieu. Alors je sais beaucoup pensent que ce n'est pas possible. Je sais que même certains peuvent sourire à ça. Alors lundi dernier, vous avez vu, probablement comme moi, vous avez assisté à l'allocution du président de la République qui nous a dit que nous étions en guerre contre un virus. Pourquoi le croyez-vous? Avez-vous vu le virus? Alors, les théories du complot vous donneront beaucoup d'explications, mais n'entrons pas là-dedans. Je crois que nous avons assez de choses à régler dans les moments que nous vivons sans rentrer dans ces théories. Nous nous confinons tous par crainte de cet ennemi que nous n'avons jamais vu. En fait, nous y croyons et nous croyons à l'existence de ce virus pour 2 raisons.
La première, c'est parce que des scientifiques renommés l'attestent. Et la deuxième, parce que je vois les effets du virus sur la population. Nous voyons les hommes, les femmes malades autour de nous. Et c'est pour les deux mêmes raisons que je crois à l'existence du diable. Tout d'abord parce que la Bible, le livre le plus lu, le plus acheté au monde, la référence, ou au moins une des références pour les questions spirituelles, l'affirme. Savez-vous combien des 27 livres du Nouveau Testament parlent au moins une fois du diable ou des démons? Sur 27, il y a 24 livres qui en parlent. Il y en a 22 qui en parlent ouvertement, 2 qui en parlent de manière indirecte, et les seuls livres qui n'en parlent pas sont des petits livres qui font des fois une seule page, qui sont la 3e épître de Jean, Tite et Philémon. Alors ne jamais parler de cela me semble un vrai problème, un vrai souci. C'est comme mettre une partie de l'enseignement biblique de côté. Nous avons un vrai risque, je crois, de naïveté dans ce domaine. C.S. Lewis, l'auteur de La tactique du diable, fait remarquer qu'en affrontant l'ennemi, on risque de commettre 2 erreurs qui sont fréquentes. La première, c'est de lui attacher une importance exagérée. Attention, tout ne vient pas du diable. L'autre erreur, c'est de ne pas lui donner assez d'importance. Je crois qu'il existe beaucoup de passivité dans ce domaine. Par exemple, ignorer l'agent viral qui procure une maladie, c'est ne pas se protéger, c'est vivre sa vie avec une vraie inconscience et prendre de gros risques pour sa vie. Donc, la première raison, la Bible affirme, c'est pour ça que je crois à l'existence du diable. Et la deuxième raison, parce que je vois les effets du diable dans la population. Il vient pour casser, détruire, asservir. Le diable, littéralement, signifie celui qui jette entre, celui qui jette la division, le trouble. Son but, c'est de détruire les enfants de Dieu, de semer la zizanie partout où il est. Satan est l'ennemi de l'Église. Il vient aussi diviser les couples, les familles, dans les relations à tous les niveaux. Il vient diviser une nation, il vient nous diviser entre nations, amener les guerres. Des fois, il divise, il jette la division dans notre être intérieur. Et on va être mal, on va avoir des cauchemars, des attaques d'angoisse, des sensations de présence. Alors derrière tous ces signes, évidemment, il n'y a pas forcément le diable. Mais il peut, et c'est tellement bien utiliser nos émotions négatives, ce qui est mauvais en nous, et en faire quelque chose qui vient nous briser. Le deuxième effet du diable, à côté de casser, détruire, asservir, c'est spécialisé pour nous bloquer spirituellement. On n'avance plus dans notre vie spirituelle. On n'arrive plus à prier, pas à lire la Bible. On ne peut pas pardonner, etc. Et c'est toutes des choses qui nous bloquent complètement. Et le troisième effet, il ruse. Satan, c'est celui qui dit, depuis le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Il instille le doute dans nos cœurs. C'est celui qui se déguise en ange de lumière. C'est Paul qui nous dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il est spécialiste, vraiment spécialiste, pour nous présenter ce qui est mauvais pour nous comme le seul plaisir qui nous manque dans notre vie. C'est un vrai arnaqueur, excusez-moi du terme, mais capable de nous faire croire que cette mauvaise chose va nous procurer un plaisir qui n'a rien à voir avec le plaisir que Dieu peut nous donner dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous avons vu ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu l'ennemi qu'il n'existe pas. Le Nouveau Testament nous exhorte vraiment à prendre conscience de cette guerre, à connaître les stratégies de l'adversaire et pour savoir comment le combattre. Alors pour ce temps de message, j'ai désiré aussi vous mettre des exemples précis de gens que j'ai rencontrés qui ont vécu des choses particulières, pas des gens qui habitent bien loin puisque je les connais personnellement. Je vous propose déjà un témoignage d'une personne de l'Église. Je lui ai demandé de le mettre par écrit et voici ce qu'il dit. Je suis né dans une famille chrétienne, ce qui ne suffit pas à vous protéger du mal. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours parlé avec Dieu. Il a toujours été là, il le sera toujours, fidèle, plein d'amour. Personnellement, je ne l'ai pas toujours été fidèle. Ma vie jusqu'à mes 13 ans s'est déroulée comme dans un cocon, loin de la ville, au milieu de la campagne, dans une famille pleine d'amour et de rire, les dimanches à l'église, les grands repas de famille rythmés par les mois et les années. Puis le malheur s'est abattu sur moi et par la même occasion sur ma famille. J'étais victime d'abus sexuels. Mon oncle a abusé de moi pendant 2 ans
où il m'a utilisé pour assouvir ses envies perverses et malsaines. Au bout de 2 années, j'ai trouvé la force d'en parler à une amie qui l'a tout de suite révélé à mes parents. Cela a fait exploser notre famille si parfaite et notre ancienne église que mon oncle fréquentait. Mais rien n'a été fait pour le traduire en justice. Mes parents m'ont demandé de lui pardonner et puis plus rien. Beaucoup de personnes ont souffert de cela. Après, il a fallu vivre avec. Et j'ai cherché des moyens pour oublier et trouver du réconfort, de l'affection, de l'amour, pour boucher les cicatrices de mon passé. Mais les nuits de terreur où je sentais une présence malsaine au bout de mon lit me le rappelaient sans cesse. L'alcool, la nourriture, les relations amoureuses ont commencé à prendre une place démesurée dans ma vie. Une fois rentré dans la vie active, les mauvais choix dans mes fréquentations m'ont conduit bien loin de Dieu, du moins c'est ce que je pensais. Les boîtes de nuit, les soirées beaucoup trop arrosées, puis le shit ont pris la place des dimanches à l'église et des repas de famille. Le manque de sommeil, plus cette vie débridée ont fini par me faire du mal physiquement. Il y a des moments dans la vie où le Seigneur nous met une bonne claque. Aujourd'hui, je lui en suis reconnaissant. Je vivais dans un foyer de jeunes travailleurs. Je me suis retrouvé un matin avec de terribles douleurs au ventre. Le soir, cela ne passant pas, j'ai appelé le SAMU. Ils m'ont envoyé un médecin de garde qui m'a diagnostiqué une gastroentérite. Il m'a laissé une boîte de Spasfon qui n'a eu absolument aucun effet. Au bout de 2 jours, sans réussir à manger, j'ai appelé mes parents. Ma mère est venue me chercher le soir et m'a ramené chez eux. Mon père a demandé à un ami infirmier de passer me voir pour savoir si cela était grave, car les douleurs ne faisaient qu'empirer et je hurlais dans mon oreiller. Celui-ci lui a dit de m'emmener tout de suite aux urgences où après une nuit d'observation, ils m'ont trouvé un abcès gros comme une pomme sur le diverticule de Beckel et une péritonite aiguë. Ce jour-là, j'ai crié au Seigneur, il m'a sauvé d'une mort imminente. Je me souviens des mots du chirurgien après les 18 heures passées sur la table d'opération. On aurait attendu 30 minutes de plus et on vous perdait. Durant ce séjour à l'hôpital, le Seigneur ne m'a pas seulement sauvé la vie, il m'a également délivré de l'emprise de l'alcool. Je suis resté pendant quelque temps chez mes parents, puis j'ai repris le travail. Tout se passait bien tant que je vivais sous leur toit. Je me sentais protégé et guidé par mes parents. Je les accompagnais le dimanche à l'église. Je me suis rapproché de Dieu, mais sans un vrai engagement. Puis pour le travail, j'ai repris un petit studio loin de mes parents. Certaines mauvaises habitudes sont revenues. Les mauvaises fréquentations, la recherche de l'âme sœur à tout prix dans des relations que je croyais amoureuses. Après un mal de dos persistant, une de mes connaissances qui pratique le magnétisme m'a fait une séance et m'a donné une liste de produits à prendre pour me soigner. Au moment de la séance, des frissons ont parcouru tout mon corps, ce qui m'a mis très mal à l'aise. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Les douleurs au dos sont revenues plus tard et avec elles, des nuits encore plus difficiles où je me sentais attaqué de toutes parts. Assis dans mon lit, je les passais à prier, à lire ma Bible pour réussir à trouver le sommeil. Plus tard, chez mes parents, j'ai expliqué ce qui m'était arrivé à un ami missionnaire, qui m'a dit de brûler tout cela, que cette personne, tout ce qui m'avait été donné, et nous avons prié ensemble pour me délivrer de cela. Voilà comment notre ennemi vient casser, vient détruire, vient asservir, voler les vies. Il utilise pour cela malheureusement toutes les portes ouvertes que nous laissons dans notre vie. Des portes ouvertes sur des choses que nous n'aimerions pas voir dévoilées car nous n'en sommes pas très fiers. C'est ce que la Bible appelle le péché. La première porte ouverte ici était l'abus sexuel. Et celle était même une porte volée, forcée. Puis d'autres portes se sont ouvertes pour tenter de réparer l'irréparable, tenter de trouver une solution. Elles se sont transformées en addiction pour oublier. Il dit, j'ai cherché les moyens pour oublier et trouver du réconfort. Il constate lui-même les nuits de terreur où je sentais une présence malsaine au bout de mon lit. Il parle de se sentir attaqué de toutes parts, assis dans son lit, et passer à prier, à lire sa Bible pour réussir à trouver du sommeil. Alors, comment combattre? Alors vous noterez peut-être au passage la demande de sa famille de pardonner à son agresseur. C'est tout simplement, je crois qu'il faut le dire, une mauvaise compréhension de ce qu'est le pardon. La première chose à faire, c'était de dénoncer l'horreur à la justice. Alors avant de savoir comment se battre spirituellement, si des actes délictueux ont été commis, ils doivent être dénoncés, c'est la première étape. Si des problèmes médicaux, psychologiques sont apparus, ils doivent être pris en charge par les professionnels concernés. Chacun son travail, si j'ose dire. Je me place ici
d'un point de vue spirituel. Et ce combat spirituel va venir en parallèle aux autres combats. Et je voudrais vraiment inscrire ce combat à partir d'un texte biblique de l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, avec un verset clé qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et les mots d'ordre sont donc soumission à Dieu, résistance au diable et victoire. Nous verrons ce matin la partie la soumission à Dieu. Je parle ici de nos attitudes qui peuvent être une forme d'insoumission à Dieu. Ces actes qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous propose. Ces actes qu'on appelle dans la Bible péché sont comme des portes ouvertes qui peuvent donner à Satan l'opportunité d'avoir une mauvaise influence dans nos vies. Là, on peut se dire, mais où j'en suis, au point où j'en suis, c'est trop tard, ma voie est sans issue, je n'ai plus de solution. Alors, comment se soumettre à Dieu? Pratiquement. La première chose à faire, il y en aura deux. La première chose à faire, c'est la confession. C'est une belle étape pour se soumettre. Pour confesser ses fautes, nous devons être parfaitement honnêtes avec nous-mêmes. La confession, c'est finalement ce que nous admettons, ce que nous reconnaissons de notre vie. C'est dire, oui, Dieu, c'est vrai, mon Dieu, c'est vrai, j'ai fait telle chose. C'est juste inadmissible. Je le confesse et je te demande de me pardonner. C'est ce que j'appelle le nettoyage de nos vies. Confession pour nos mauvaises pensées, pour notre manque de pardon, pour notre convoitise, nos mauvais désirs, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises actions. La liste est longue et je ne vais pas la compléter plus que ça. Vous savez ce qu'il y a à mettre dedans. Soyez juste honnête avec Dieu. Alors vous me direz pourquoi confesser? Parce que finalement c'est une forme d'autocritique. Non, ça va beaucoup plus loin que ça parce que ça ne s'arrête pas là. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons ou si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors il dit deux choses dans ce passage. Il nous purifie de tout mal, tout mal. D'un point de vue quantitatif, c'est quelle que soit la quantité de péchés que vous avez commis, Dieu nous les pardonnera. Il n'y a pas de limite à la quantité. Mais aussi qualitatif, quel que soit le type de péché. Il n'y en a pas un trop mauvais pour ne pas pouvoir être pardonné. Mais ça, c'est une formidable libération que de savoir ça. Il n'y a pas de limite en quantité ou en qualité pour pouvoir confesser. Et encore plus incroyable, c'est la deuxième chose qui nous est dit dans ce texte, confesser les choses permet d'en être libéré et d'être pardonné par Dieu lui-même. Si Satan a une influence dans nos vies à cause de péchés non confessés, cette influence sera brisée au moment de la confession et du pardon de Dieu. Ça, c'était une promesse de Dieu. La confession, c'est un peu comme le lavage des mains qui détruit le virus et rend nos mains propres. La confession, c'est comme si Jésus passait nos corps et tout notre être intérieur à la solution hydroalcoolique. Confesser pour être libre et pardonné. Mais c'est la plus grande nouvelle, je crois, la plus belle des nouvelles que nous puissions avoir pour nos vies. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus a été crucifié. Parce que pour les Juifs, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Pour les Juifs, pour être pardonné, il fallait une somme de purification, de lavage de toutes sortes, faire des sacrifices, tuer des animaux, et pour peut-être avoir une chance. Et là, on nous dit, confesse ton péché, tu seras pardonné. Une chose que je trouve tellement triste, tant d'hommes, tant de femmes ne veulent pas confesser leurs péchés, ne veulent pas entrer dans cette démarche de pardon. Elle s'appelle Marie. Elle avait de gros soucis pour se maîtriser au niveau de la colère en particulier. Elle est venue nous voir pour cette question. On a prié pour confesser ses addictions à la cigarette, à l'alcool, au porno, aux films très violents. Mais son plus gros problème était la colère. Colère contre son conjoint, contre ses enfants, ses parents, colère dans son église, au travail, partout. Et il était difficile de comprendre d'où cela venait. Puis nous sommes arrivés sur un problème majeur, la rébellion. Elle a confessé
confessé la rébellion dans son cœur. Elle a été libérée, avec des effets réels sur son mariage, sur ses amis, dans son église et même au travail. Physiquement, nous avons vu son visage s'ouvrir, nous avons vu le sourire revenir. Bien sûr, tout n'est pas terminé pour elle, car la rébellion et la colère restent ses points faibles, sur lesquels elle devra encore travailler. Mais son sentiment, c'est qu'un gros verrou à sauter. Et la deuxième chose que nous pouvons faire après la confession et que nous devons faire, c'est le changement de comportement. Il ne suffit pas de confesser, mais nous devons changer de comportement. Et le changement de comportement, c'est simplement notre décision de ne plus faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et je voudrais insister sur un point. On peut toujours confesser un péché sans vouloir changer. Et on fait que la moitié de la démarche. Nous sommes appelés à un changement de vie, à un vrai demi-tour dans nos vies. Et ce demi-tour commence par renoncer à certaines choses. Renoncer, par exemple, à certaines pensées. Rejeter le mensonge de certaines pensées qui viennent dans notre tête. C'est une arme importante dans notre vie. Parce qu'on peut encore entendre, même après avoir confessé ses péchés, on peut entendre des voix accusatrices. Je vous donne des exemples que j'ai entendus. Tu ne vaux rien. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu veut te faire du mal, ou Dieu ne veut pas ton bonheur. Nous avons besoin d'être renouvelés dans nos pensées et ne pas nous complaire dans ces pensées-là. Nous avons besoin de renoncer à tout ce qui a du pouvoir sur nous. C'est parfois devenu un lien pour notre vie, par exemple un film, un site internet, des relations qui sont malsaines, toxiques pour nous. Mais nous avons besoin des fois de devoir jeter certains objets. Certains chrétiens m'ont dit avoir reçu en cadeau un gris-gris, ça c'est surtout en Afrique, ou bien une pierre, ou bien la médaille d'un saint, comme source de protection spirituelle. Au lieu de les garder, il est important de se débarrasser de ces objets de culte. Nous avons dans la Bible des exemples de chrétiens qui ont dû jeter certaines choses, renoncer à certaines choses. Et vous avez par exemple ces nouveaux chrétiens dans la ville d'Éphèse, en Turquie actuelle, qui confessent leurs péchés dans le domaine particulier de la magie et qui vont derrière brûler tous leurs livres. Et je vous lis le texte qui correspond à cela dans Acte 19, à partir du verset 18. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Confession, changement de comportement, renoncement à certaines choses, et ça passe par le fait de brûler leurs livres de magie. On produit chez ces chrétiens une croissance spirituelle remarquable. Elle s'appelle Marie, elle est missionnaire, elle a 40 ans, mariée, mère de famille. Elle lutte dans sa vie avec des pensées négatives et des moments de sa vie où elle doute complètement de Dieu. Elle peut même vivre des moments de totale apathie, quasiment de paralysie, avec dépression et une absence complète de vie spirituelle. Elle a eu elle-même plusieurs portes ouvertes avec des expériences sexuelles hors mariage, le visionnage de films, de livres qui l'ont profondément perturbée. Nous avons pu prier avec elle. Elle a confessé son péché, mais n'a jamais voulu renoncer à certaines pratiques et je sais que sa vie reste compliquée. Il s'appelle Ernest. Il s'est engagé pour Jésus de manière claire. Il a confessé à Dieu tout ce qu'il avait fait de mal dans sa vie. Et un jour, il vient me voir, car il a sans arrêt cette impression qu'il ne connaît pas vraiment Jésus, qu'il est bloqué dans sa relation avec lui, qu'il se sent limité dans sa vie spirituelle. Et il a le sentiment à ce moment-là que sa collection d'objets de culte animiste, c'est-à-dire de culte à des mauvais esprits, l'empêche d'avancer. Et il ressent ça comme une sorte d'oppression spirituelle. Et il me demande ce que je pense sur le fait qu'il jette ces objets. Et je lui réponds que si ces objets lui causent un trouble, il vaut mieux qu'il s'en débarrasse. Et d'ailleurs, des objets de culte aux esprits n'ont rien à faire dans sa maison. Il va le faire et se sent immédiatement libéré d'un grand poids.
Et ce sera un déclic pour lui dans sa vie spirituelle. Ça va lui permettre d'avancer et plus tard il demandera le baptême et s'engagera dans son église. En conclusion, j'aimerais vous rappeler que nous vivons au milieu d'un combat spirituel, que nous le voulions ou non. On peut se dire qu'on ne combattra pas, qu'on va mener sa petite vie gentille. Et on dépose les armes sans avoir commencé. Et dans ce cas-là, on a perdu la bataille sans l'avoir livrée. Face à la maladie qui nous frappe et ce coronavirus, nous devons nous laver les mains régulièrement. Mais nous devons aussi renoncer à certaines mauvaises habitudes qui nous contaminent, comme serrer les mains, comme les contacts proches. Et cela ne sert à rien de se laver les mains si on ne renonce à rien dans notre manière de faire et si on ne fait pas demi-tour, si on ne change pas de comportement. Pour le virus, c'est pour un temps limité. Et pour le mal, ce changement de comportement est définitif pour le restant de notre vie. Ce sera tellement beau le jour où l'on pourra sortir du confinement libre de tout virus. Mais c'est tellement beau, tellement plus beau de pouvoir être libre du mal et de pouvoir être soumis à Dieu. C'est tellement libérateur de pouvoir être purifié, pardonné de tout ce que nous avons commis, de tout le mal sans aucune exception. Je vous propose, pour terminer ce temps, un chant pendant lequel nous pourrons prendre position et prendre le temps de confesser ce que nous avons à confesser, prendre la décision aussi de changer certaines habitudes, certains comportements. Me voici, les mains levées, pour m'offrir tout entier. Je désire aujourd'hui te rencontrer. Me voici pardonné par ton sang recouvert, émerveillé par ce mystère, Seigneur, je viens. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi.
Seigneur, je voudrais vraiment te prier pour que nous sachions confesser ce qui doit être confessé dans nos vies. Nous sachions aussi changer ce qui doit être changé, faire demi-tour dans nos vies. Je te prie pour que nous sachions prendre ces décisions avec toi. Je te remercie parce que tu donnes de la joie à ceux qui sont libres en toi. Tu leur permets, Seigneur, d'être réellement libres. Et je te remercie pour ce que tu veux faire à ceux qui s'engagent sur cette voie. Je voudrais ne pas oublier ceux qui sont malades dans un lit d'hôpital, te prier pour que tu les trouves, les rencontres, tu entendes leurs cris, Seigneur, là où ils sont, que tu en prennes soin. Et je te prie pour chacun d'entre nous que nous puissions être facteurs d'encouragement, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont en bonne santé, confinés, que nous puissions être là avec à cœur vraiment de pouvoir s'aider les uns les autres. Merci parce que toi tu es au milieu de tout cela et parce que nous savons que tu prends soin de chacun d'entre nous. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi. Nous prions au nom du Seigneur Jésus.